Salut mes chers étudiants 3e année de collège Biof. Salut mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va se diriger vers la région Marrakech-Safi pour corriger son examen régional. On va commencer par la partie restitution de connaissances, puis on va attaquer la partie raisonnement scientifique. Donc la partie restitution de connaissances, l'exercice A, ils nous ont demandé de répondre par vrai ou faux dans la case en face de chaque proposition. Donc en face de chaque proposition, on doit faire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Voilà, première proposition, le système nerveux, il comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. C'est vrai. La contraction musculaire nécessite la présence du glucose et du dioxyde de carbone. À votre avis, est-ce que pour que le muscle se contracte lors d'un effort, lors d'un mouvement, est-ce qu'il a besoin de glucose? Oui, il a besoin de glucose, source d'énergie, mais il n'a pas besoin d'oxyde de carbone, il a besoin de l'oxygène. Donc, cette affirmation, elle est fausse. La fibre musculaire, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du tissu musculaire. Effectivement, la fibre musculaire, la cellule musculaire, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du tissu musculaire. C'est vrai. Le tissu musculaire, il contient des capillaires sanguins et des fibres nerveuses. C'est vrai. Vous voyez, c'est très facile. On passe, au document A, représente les éléments qui interviennent dans un réflexe médulaire. Vous connaissez le mot médulaire. Médulaire, c'est un réflexe dans le centre nerveux. C'est quoi? C'est la moelle épinière. Donc, déterminer le rôle de chacun des éléments référencés par une flèche sur le document 1. Ils ont demandé de déterminer le rôle. Donc, ils ont donné la légende. Ils vous ont facilité la tâche, vraiment. Donc, on va commencer par la première, le peau. Quel est le rôle de la peau? C'est un organe sensoriel, c'est un récepteur sensoriel. Voilà, on a gagné 0,25. Suivi de quoi? Ici, qu'est-ce que vous allez me faire? C'est la racine dorsale. Quel est le rôle? C'est le nerf sensitif. C'est le nerf sensitif qui transmet l'influx nerveux sensitif. Ici, c'est quoi? C'est la moelle épinière. Qu'est-ce qu'elle représente, la moelle épinière? La moelle épinière, elle représente le centre nerveux. Ici, c'est quoi? C'est la fibre. Ici, je peux dire, ici, c'est la fibre sensitive, conducteur sensitif, il conduit l'influx nerveux sensitif. Ici, c'est la fibre motrice de la racine ventrale qui conduit quoi? L'influx nerveux moteur. Et ici, c'est quoi? C'est le muscle. Quel est le rôle du muscle? Le muscle joue le rôle d'un organe effecteur. Tout simplement. Toujours dans la partie de restitution de connaissances, l'exercice 4, remplir les espaces dans le texte ci-dessous en utilisant les termes suivants. Anticorps, les phagocytes, immédiates, les corps étrangers, la phagocytose. Ok? Donc, il est considéré comme un mécanisme de défense non spécifique. C'est quoi? C'est la phagocytose. Ici, je vais écrire la phagocytose, donc je l'ai. La phagocytose, elle est considérée comme un mécanisme de défense non spécifique. Et comment? Qu'est-ce qu'il me reste? Anticorps, c'est pas là. Les phagocytes, immédiate. Ah, immédiate. C'est-à-dire rapide. Il est réalisé par qui? Par les phagocytes. Regardez, par les phagocytes, comme je peux dire par les macrophages, comme je peux dire par les cellules phagocytaires, comme je peux dire par les polynucléaires. C'est la même chose. Par les phagocytes qui internalisent et détruisent. Qu'est-ce qu'ils vont détruire? Voilà, les corps étrangers, le non-soi, les intrus. C'est une réponse immunitaire naturelle. Donc, je reprends. La phagocytose est considérée comme un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense non spécifique. C'est un mécanisme de défense non spécifique et rapide. Il est réalisé par les phagocytes qui internalisent et détruisent les corps étrangers. C'est une réponse immunitaire. C'est clair? On passe maintenant à la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Je vais lire l'exercice A qui a pour barème 6 points. Donc, pour étudier certains aspects des fonctions de liaison, nous suggérons ce qui suit. La première donnée
Voilà. Alors qu'il visitait Toubkal Park, Ahmed vit un renard. Voilà les mots-clés. Vit un renard devant lui. Il grimpa rapidement dans un arbre pour se mettre à l'abri. Alors qu'il visitait Toubkal Park, Ahmed vit un renard devant lui. Il grimpa rapidement dans un arbre pour se mettre à l'abri. Point. En grimpant, une épine de l'arbre a piqué dans la main. Il tira sa main rapidement. Toujours souligner les mots-clés, avec une sensation d'une forte douleur due à l'intensité de la piqûre. Donc, le texte concernant notre cher Ahmed, il est bien clair. Petit 1. Extraire du texte ci-dessous 3 exemples d'activités nerveuses qui étaient derrière le comportement et les réactions d'Ahmed. Première activité, la sensibilité consciente. Un exemple de motricité volontaire, un exemple de motricité involontaire. It's very easy, on a déjà travaillé ça à maintes reprises. À maintes reprises. Donc, Ahmed, il vit un renard devant lui. Ça, c'est quoi? Le verbe voir, c'est la vision. C'est l'œil qui travaille ici. C'est quoi? C'est un exemple de sensibilité consciente. Il a vu quoi? Un renard. Il grimpa rapidement dans un arbre. Donc, lorsqu'il a vu le renard, quel est son réflexe? Donc, il a pris la décision de grimper, de monter sur l'arbre pour se réfugier, pour se mettre à l'abri. Donc, il grimpa l'arbre, c'est une motricité volontaire. Il a effectué un mouvement. Mais, en grimpant, une épine de l'arbre l'a piqué dans la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré sa main rapidement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une motricité involontaire. Ça, c'est un réflexe involontaire parce que il a tiré sa main pour ne pas sentir la douleur, pour ne pas être piqué par la piqûre de l'arbre. Donc, voilà 3 réponses que vous ne devez pas rater. 1,5 point, c'est très facile. C'est bien clair la question 1, les 3 activités. Donc, on passe à la deuxième question. Complétez le schéma en représentant le trajet et le sens de l'influx nerveux dans le cas où Ahmed a vu le renard par une ligne pointillée. Donc, dans le cas où il a vu le renard. De présenter le schéma de l'influx nerveux. Voilà, je vais vous faire... Voilà le schéma comme vous voyez. Le globule oculaire, l'aire visuelle, cervelet, l'aire de la sensibilité générale, l'aire motrice, la moelle épinière, le muscle du membre inférieur droite, le muscle du membre inférieur gauche. Document 2 qui représente, retenez s'il vous plaît ces notions-là, ces données-là. C'est l'hémisphère gauche, ça va nous aider cette donnée-là, l'hémisphère gauche. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? De tracer l'influx nerveux lorsque Ahmed il a vu le renard. Donc, l'organe de sens, c'est l'œil. Au niveau de la rétine, il y aura naissance d'un flux nerveux sensitif centripète qui sera acheminé par le nerf optique, donc voilà une flèche, par le nerf optique qui joue le rôle d'un conducteur sensitif vers l'aire visuelle qui représente, qu'est-ce qu'elle représente l'aire visuelle? Elle représente le centre nerveux sensitif. C'est clair? Donc la question B, c'est la même question. En représentant, ils nous ont demandé de représenter le trajet et le sens de l'influx nerveux dans le cas où Ahmed, il a grimpé l'arbre. Dans le cas où Ahmed, il a grimpé l'arbre, ils nous ont demandé de schématiser le trajet de l'influx nerveux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La schématisation est très facile. La naissance de l'influx nerveux, ça va être de quelle partie? De l'aire motrice. De l'aire motrice. OK? L'aire motrice, ça sort l'influx nervomoteur. Quel est le transporteur? C'est la moelle épinière. Aussi, c'est un conducteur moteur à l'aide aussi de nerfs moteurs. Mais le problème que vous allez tomber, est-ce que vers le muscle de membre inférieur gauche ou bien le muscle de membre inférieur droite? Ça, c'est un piège qu'ils ont mis dans l'examen. On va utiliser cette donnée-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'hémisphère cérébral gauche.
Donc, vu que c'est l'hémisphère cérébral gauche, il contrôle la motricité, il commande la motricité du côté droit. Donc, notre influx nerveux sera transmis par le nerf moteur vers le muscle droit. Muscle droit, ou bien le membre inférieur droit. C'est clair? Donc, vous faites attention à ce genre de choses, à ne pas commettre des bêtises. Moi, j'ai aimé cet exercice parce qu'il réunit tous les leçons du système nerveux. La deuxième donnée, après que le renard soit parti et quand Ahmed a essayé de descendre du haut de l'arbre, il est tombé au sol. Il a eu une paralyse de son membre inférieur droit. Vous soulignez ce mot-là. Il a eu une paralyse de son membre inférieur droit. Pour déterminer la cause de la paralyse, Ahmed a effectué 3 tests médicaux. Ok, 3 tests médicaux. Premier test, le médecin a soumis les muscles de membre inférieur droit à des excitations électriques. Voilà un autre mot. À des excitations électriques. Il a observé une contraction. Voilà un autre mot-clé. Une contraction normale. Indiquez le but de ce test. Donc, le but de ce texte. Le docteur, il a soumis les muscles de Ahmed à des excitations électriques et à des contractions normales. Pour savoir quoi, est-ce que le muscle, il est intact ou bien il a été endommagé. C'est ça l'intérêt de ce test-là. Indiquez les 2 propriétés de muscles mises en évidence par ce test. Une excitation. Ça, c'est quoi? C'est l'excitabilité. Une contraction normale, c'est la contractilité. Ces 2 tests, ces 2 expériences n'ont permis de mettre en évidence les 2 propriétés de muscles, la contractilité et l'excitabilité. Le deuxième test. À l'aide d'une aiguille, le médecin a piqué le pied droit d'Ahmed. Il a piqué le pied droit d'Ahmed. Il a réalisé une stimulation par piqûre. Donc, ce dernier a rapidement tiré. Il a rapidement tiré son membre inférieur droit. Donc, rapidement tiré, ça nous donne une idée sur quel type de réflexe. Sur quel type d'activité nerveuse. Oui, c'est un réflexe médulaire. Il a retiré sans aucun problème son membre inférieur droit. Donc, ce test, ou bien ces informations, ce test, il nous apporte plusieurs informations. Première information, la peau, elle est intacte. Deuxième information, parce qu'il a piqué la peau, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif qui est transmis par les fibres sensitives nerveuses. C'est-à-dire que le nerf sensitif, aussi le nerf rachidien, sont intacts. Vers quoi? Vers la moelle épinière. Le centre nerveux aussi, il est intact. Au niveau de la moelle épinière, il y a naissance d'un influx nervomoteur qui sera transmis par le nerf moteur aussi, il est intact. Vers quoi? Vers le membre inférieur, vers le muscle. Donc, de ce test-là, ça nous confirme que tous ces membres-là sont intacts, ne sont pas endommagés. Mais le problème, il reste. On n'a pas encore expliqué pourquoi il est paralysé. Le troisième test. Lors de cet examen, le médecin a adopté la technique de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, l'IRM. Le résultat décrit dans le document 3 a montré des dommages à la zone A. Donc, regardez des dommages à la zone A. Elle a eu paralyse dans la partie droite. Ici, photo qui représente l'hémisphère cérébral gauche d'Ahmed. Donc, expliquez pourquoi le membre inférieur droit d'Ahmed a été paralysé. Pourquoi le membre inférieur droit Ahmed a été paralysé alors que le membre inférieur gauche est intact? Pourquoi, mes chers étudiants? Simple explication. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que nous a montré l'IRM? Qu'est-ce que nous a montré la technique de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau? Il nous a montré que cette partie, la zone A été endommagée. La zone A de l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche, il commande la motricité de la partie droite. C'est de cette manière-là, ça explique pourquoi le membre inférieur droit de Ahmed, il est paralysé.
Donc voilà mes chers étudiants les éléments de réponse de la première question. Déterminer les activités. Ahmed a vu un renard. C'est une sensation d'une douleur forte. Aussi, j'ai oublié de le dire. Vous me pardonnez, j'ai oublié de le dire. Voilà les éléments de réponse de l'exercice A, mes chers étudiants. Ahmed, il vit un renard. Et aussi, la sensation d'une forte douleur, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, lorsqu'elle a senti la douleur, lorsqu'elle a été piquée, ça c'est quoi? C'est la sensibilité consciente. Il grimpe rapidement dans un arbre où il visitait Toubkal, ça c'est motricité volontaire. Il tire à sa main rapidement, ce sont les réflexes. Donc, ces trois phases indiquent les trois activités nerveuses que vous avez déjà étudiées. Sensibilité consciente, motricité volontaire et les réflexes. Le trajet, je l'ai déjà montré. On commence, notre point de départ, c'est la rétine, parce qu'au niveau de la rétine, il y a des récepteurs sensoriels. La rétine qui se trouve au niveau de l'œil. À partir de la rétine, il y aura naissance d'un influx nerveux qui sera transmis à travers le nerf optique jusqu'au nerf visuel, qui se trouve au niveau de l'œil occipitaux. Concernant le trajet en ligne continue, on va faire, vous devez utiliser deux couleurs différentes, ou bien la ligne pointillée et la ligne continue. À partir de l'aire motrice, ça va donner naissance à un influx nervomoteur qui sera acheminé par la moelle épinière, le nerf moteur jusqu'au muscle du membre inférieur droit. Il faut faire attention à ça parce qu'ils ont donné l'hémisphère gauche. Quel est le but pour vérifier les tests qu'il a effectué le médecin sur le muscle pour vérifier si les muscles du membre inférieur droit d'Ahmed sont intacts? Quelles sont les propriétés qu'on peut tirer? C'est l'excitabilité et la contractibilité. Oui, lorsque il a fait le troisième test, qui était la réaction à un réflexe médulaire, ça nous montre que la peau elle est intacte, les conducteurs sensitifs et moteurs sont intacts, les nerfs rachidiens aussi sont intacts, le centre nerveux, la moelle épinière, elle est intacte. Donc la seule explication après le diagnostic par IRM, donc ça nous montre que l'aire motrice de l'hémisphère cérébral gauche, l'aire motrice de l'hémisphère cérébral gauche d'Ahmed, elle est endommagée. C'est pourquoi on note paralyse du membre inférieur droit. OK?